Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine Amina papier-crayon. Mais Sakura, c'est Rosalie, salut! Aujourd'hui, un dessin super facile, juste sur un papier avec un crayon. Donc moi, je prends toujours mon Critérium Pikachu. Prenez n'importe quelle feuille et vous pouvez dessiner avec moi au même rythme. D'ailleurs, vous remarquerez tout en bas qu'il y a le pied de mon trépied. En fait, vous êtes quasiment en focalisation interne. D'ailleurs, j'ai eu quelques difficultés à faire cette vidéo parce que j'ai mis le trépied et la caméra en face de la feuille. Et moi, il fallait que je slalome autour de la caméra pour pouvoir dessiner. Mais, comme ça, au moins, vous avez un point de vue plutôt satisfaisant, je trouve. Et voilà, c'est vraiment comme pour dessiner en vrai. Alors c'est parti, donc moi j'aime bien commencer par les yeux, ça c'est un peu mon style dédicace. D'ailleurs c'est une dédicace, vous allez voir pour qui elle s'adresse. Donc ici c'est mon personnage Amina, qui vient de, originellement, Workaholic, une bande dessinée, plutôt un manga de style josei. Et dans ma galaxie Rosalis, dans mes publications, on retrouve ce personnage dans le voyage de Hana Stories. Et donc j'ai tracé le regard. Ce que j'aime bien à chaque fois pour les yeux, c'est tracer les yeux et puis pas encore trop détailler l'intérieur des yeux. Ce sera en finition. Donc en gros, je trace assez rapidement quelques bulles et puis l'iris, histoire qu'on voit vers où se dirige le regard, mais après je viendrai peaufiner. Voilà, le petit nez, la petite bouche, qui sera détaillée aussi après. Ensuite, le visage. Donc pour le visage, comme pour un peu tout le reste, en fait, je trace des traits assez légers. Ici, tous mes traits sont des traits définitifs. Donc, pour faire certaines formes, j'y vais tout doucement. Et pour les cheveux en particulier, par exemple, j'ai agrandi un petit peu la mine de mon crayon parce que pour les cheveux, j'aime bien faire des traits en appuyant assez fort. Parce que là, il n'y a un peu aucun doute sur le tracé. Contrairement au chapeau de sorcière, où j'ai tracé de manière très légère pour arranger par rapport au volume de la feuille, du crâne. Voilà, c'est un premier tracé par rapport à la frange que je viendrai terminer après. Donc normalement, Amina, elle a une coiffure, alors dans Workaholic elle a une coiffure assez minimaliste, on va dire, parce que c'est une grosse travailleuse, donc elle fait pas du tout attention à sa coupe de cheveux. Elle le redresse un peu à la va-vite, on va dire quasiment en chignon, mais un peu n'importe comment. Dans le voyage de Hana Stories, là, elle est beaucoup plus distinguée, elle est habillée en kimono, elle s'est fait un vrai chignon, mais un chignon moderne quand même, un chignon qui n'est pas tout au sommet du crâne, mais plutôt un peu légèrement retombé sur la nuque. Originalité, ici c'est une dédicace, bon je vous le dis maintenant, hein, c'est pour Gwendoline. J'ai remarqué que parmi mes illustrations, elle aime tous mes dessins qui font un peu gothique ou qui mettent en avant des sorcières. Donc je pense que c'est un peu ce style de personnage qu'elle aime bien. Donc j'ai mis sur la tête d'Amina un chapeau de sorcière qui, cela dit, aura un petit détail qui rappelle tout à fait l'illustration de Le Voyage de Hana Stories. Donc voilà, c'est parti pour le chapeau de sorcière. Donc là, pour que ce soit une vidéo en 16/9 sympa, je suis partie sur tracer un dessin sur une feuille en mode paysage, une feuille A4. Sinon, c'est vrai qu'en général, j'aime bien faire des dessins de forme carrée pour les poster après sur Instagram. Mais là, voilà, je me suis dit, je vais utiliser toute la feuille A4.
Et j'ai tout placé de manière un peu naturelle en fait. J'ai dessiné à l'instinct. C'est ça qui est chouette aussi dans le dessin. Des fois, ne pas trop se prendre la tête et se laisser porter par l'inspiration, par le crayon, c'est sympa. Donc voilà l'élément qui est le rappel de Amina originelle, c'est-à-dire cette fleur. Une jolie petite azalée qui vient s'accrocher sur le ruban du chapeau de sorcière. Voilà, cela dit, je me suis dit je vais pas l'habiller complètement sorcière, c'est juste le chapeau qui est l'originalité. Sinon, ça aurait été un dessin d'une de mes sorcières Halloween. Voilà, mais là, c'est marrant en fait, je trouve, de profiter d'une dédicace pour personnaliser un peu par rapport au goût de la personne en face. Je pense que pour de prochains dessins, peut-être que je ferai des fanarts où je resterai aussi sur mes personnages originaux. Oh, je verrai. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Parmi mes dessins qui ont beaucoup de feedback, de retombées, il y a par exemple mon dessin papier-crayon Sailor Moon ou Hana. Donc Hana qui est le personnage principal de ma série Le Voyage de Hana, ma série de livres. Et en fait, ce qu'on me dit souvent, c'est que comme ce sont des vidéos en vitesse réelle où on voit la feuille comme en vrai, c'est-à-dire j'ai même pas fait d'effet de zoom ou quoi, rien, juste comme ça, ça vous permet de dessiner, et ce à tout âge, y compris des enfants. Et je trouve ça génial. On est à une époque qui est fantastique et formidable. Moi, quand je voulais apprendre à dessiner autrefois, il fallait que j'aille chercher des livres et puis que je m'imagine un peu comment les artistes avaient fait entre telle étape et telle étape, et tu voyais pas les mouvements, les gestes, les coups de crayon ou alors les techniques. Là maintenant c'est trop bien, on peut dessiner tous ensemble en même temps quoi. Voilà, entre temps du coup j'ai dessiné le kimono avec le gros obi. Le obi, c'est la ceinture japonaise. Sans oublier de faire passer la petite mèche de cheveux par-dessus. Et voilà. Là, j'ai un peu trop appuyé sur mon critérium, ça a cassé la mine. Et en fait, en temps normal, j'aurais soufflé sur la mine, je pense, en rapprochant beaucoup ma bouche de la feuille. Mais comme il y avait la caméra, il a fallu que je jongle et que je m'étire. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal de dessiner comme ça parce que ça m'oblige à avoir tout le temps du recul sur la globalité de la feuille. Alors qu'en temps normal, je pense que je rapproche beaucoup mes yeux de la feuille, en particulier quand je veux faire des détails. Et c'est bien pour pouvoir se concentrer, mais ça a aussi pour défaut de faciliter les erreurs de proportion ou de placement. Donc voilà, tout ça pour dire, il y a du bon aussi dans le fait de tourner cette vidéo. Bon, cela dit, c'est quand même un mouvement pas très naturel, hein. Je vous conseille de dessiner dans une meilleure position. Donc voilà, ça c'est le moment où je détaille un petit peu les yeux, le regard, parce que si dès le début j'avais placer tout ce carbone sur la feuille, ça aurait fait des bavures. Et puis c'est pas mal en fait de dessiner d'abord en gros et ensuite venir faire les détails. Voilà, une petite touche de rouge à lèvres aussi, même si on est dans un dessin monochrome. Au plus simple possible, hein, juste papier crayon. Pour rappel, la feuille que j'utilise, les feuilles que j'utilise, c'est du Canson Excel Layout, c'est ce que j'aime bien utiliser. N'oubliez surtout pas de signer, moi je signe Rosalis évidemment, et petits éléments de déco aussi. Après je vais utiliser d'autres crayons, juste histoire de finir et d'embellir la dédicace. En tout cas, pour ce qui est du dessin du personnage, c'est déjà terminé. Passons maintenant à la dédicace.
Il s'agit d'une dédicace pour Gwendoline qui a rejoint mon fan club Patreon. Merci beaucoup. Il y a le lien dans la barre de description si ça vous dit de soutenir la petite artiste que je suis, la jeune créatrice j'allais dire, la petite créatrice, illustratrice, auteur. Chaque petite contribution compte. À Patreon, c'est à partir de 1 €, donc si ça vous dit, n'hésitez surtout pas. Bienvenue et merci d'avoir rejoint mon fan club Patreon. Ensuite, un peu de Posca doré. L'avantage du Posca, je trouve, c'est que ça brille avec la lumière du jour, la lumière du soleil en particulier. À ce moment-là, quand je dessine, il fait assez beau, vous pouvez voir la lumière. Quoique j'aurais peut-être pu faire bouger la feuille pour voir les reflets que ça fait. Bon, en tout cas, j'aime bien mettre ça sur les dédicaces, c'est sympa, même s'il faut laisser sécher après. Hein. Un petit peu de rose, parce qu'avec Rosalis, s'il n'y avait pas de rose, ce serait pas drôle. Un petit peu de rose sur le cœur. Ah, au fait, pour info, sur Patreon, on peut communiquer ensemble en commentaire. Voilà, c'est le petit havre de paix. Et donc Gwendoline, pour info, est la première membre fan club Patreon. Bravo! Merci beaucoup, merci infiniment. Gros cœur sur toi et cœur à tous ceux qui ont rejoint dès le début le fan club Patreon. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye bye!